Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur ce grand rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Place au titre. À l'Assemblée nationale, le speaker de la Chambre basse, Christophe Mbosoko Diampuanga, a reçu une délégation des droits de l'homme sur la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Au cours d'un point de presse tenu aujourd'hui par les ministres de l'Intérieur, Peter Kazadi a éclairci l'opinion publique sur plusieurs points. C'est tout pour les titres, les détails dans cette édition d'information. Encore une fois, merci de réitérer votre attention à suivre cette édition au cours d'un point de presse organisé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi, ce mercredi 24 mai sur la cause. Il a éclairci l'opinion publique sur la cause du refus d'y tourner de Moïse Katumbi Tchapoué au Congo central et aussi il a fait les points sur les tueries de Kwamut et à Maluku. Pour plus de détails, suivez. Le gouverneur de la province du Congo central qui est dans cette salle, il a roulé notamment pour réfléchir. Je viens de l'écouter avec tous les services de sécurité. Il nous a expliqué, comme l'atteste sa correspondance adressée aux manifestants, il m'a laissé entendre que, d'ailleurs c'est là consigné dans sa lettre, qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province, mais il avait posé quelques préalables, notamment ajourner de 2 jours, je pense que c'est ça, monsieur le gouverneur, la tenue de la manifestation, indiquer les lieux sur lesquels ces manifestations devaient se tenir, et cela, après Conseil de sécurité provincial qui a fait état, je me permets de vous le dire, c'est le rapport que je reçois du gouverneur, mais qui m'ont été donnés avant toutes les marches par mon service. Il y avait également recrutement des jeunes venus de Kinshasa pour faire la même chose. Vous êtes sans savoir que l'encadrement des manifestations de grande ampleur commande beaucoup d'effectifs de la police, ce qui commande également beaucoup de moyens financiers. Compte tenu du temps imparti, monsieur le gouverneur n'avait pas encore réuni les moyens financiers pour pouvoir disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestations. L'implication de certaines personnalités politiques et notabilités qui entretiennent ces conflits, je vous l'ai dit, qui intoxiquent les populations, qui les incitent à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État. Ces hommes politiques se répliquent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement.
Dans la même journée du mercredi 24 mai, Olivier Kamitatou a organisé un point de presse avec leur parti Ensemble pour la République. Il a rassuré l'opinion internationale étant nationale de la tenue de tournée du président Moïse Katumbi aura bel et bien lié et a aussi précisé sur les respects des lois de la République démocratique du Congo. Suivez. Mardi 23 mai 2023, alors qu'il se rendait dans le cadre de sa tournée dans l'ouest du pays au Congo central, le président Moïse Katumbi s'est vu refoulé à la frontière de la province par un escadron de la police nationale congolaise dépêché par le gouverneur de la province du Congo central. À Mitendi, les forces policières déployées par le gouverneur de la province avaient reçu mission d'empêcher le président Moïse Katumbi de fouler le sol du Congo central. Fort des enseignements de la marche du 20 mai dernier, réprimée par le pouvoir et ses milices dans le sang, le président Moïse Katumbi a pris la décision de ne pas exposer la population nombreuse venue à sa rencontre devant la soldatesque du pouvoir. Aussi a-t-il décidé de regagner sa résidence. Nul ne peut empêcher un citoyen, quel qu'il soit, de circuler librement dans son pays. Il convient à ce titre de rappeler les dispositions de la Constitution qui fixent les libertés fondamentales et devoirs du citoyen et de l'État. Notre norme suprême, et je le rappelle, parce que vous êtes journaliste et vous avez aussi un devoir pédagogique, notre norme suprême dispose à son article 26 que la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation et la loi en fixe les mesures d'application. C'est ce qui avait été fait. L'article 30 de notre Constitution rappelle que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter ou d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. La République démocratique du Congo n'est pas une propriété privée. Elle n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus qui aurait le droit de dire qui peut aller à tel endroit ou qui ne peut pas y aller. Aujourd'hui, en donnant l'ordre d'empêcher le président Moïse Katumbi de se rendre dans le Congo central à la rencontre de ses compatriotes, le régime de M. Félix Tshisekedi vient de lever les tout derniers doutes qui pouvaient encore exister sur la dérive dictatoriale dans laquelle nous sommes plongés. Moïse Katumbi reviendra au Congo central et continuera sa tournée. C'était vers les avant-midi de ce mardi 23 mai 2023 que la police nationale congolaise a empêché Moïse Katumbi de mettre ses pieds dans la province du Congo central pour ses activités politiques. Suivez. L'accès dans la province du Congo central a été refusé à Moïse Katumbi. C'est mardi 23 mai par les forces de l'ordre de la police nationale congolaise. Le leader de l'Ensemble pour la République est frappé par la décision du gouverneur de la province lui demandant de déclarer de 48 heures sa tournée dans cette province. Dans le Congo central. Dans sa correspondance, Guy Bandou, gouverneur du Congo central, évoque des impératifs sécuritaires ces dernières semaines et l'insuffisance de l'effectif des policiers pour justifier sa décision. C'est au niveau de Mitendi, à la limite de la ville de Kinshasa et Congo central, que les forces de l'ordre ont bloqué Moïse Katumbi. Il s'est de savoir que tous les opposants ont apporté leur soutien à Katumbi, comme rappelle
Le climat politique est tendu en République démocratique du Congo. Samedi dernier, la police a réprimé la marche de l'opposition contre la vie chère. Direction l'Assemblée nationale, une délégation des droits de l'homme de l'ONU s'est entretenue avec les speakers de la Chambre basse, Christophe Mbosoko Diaz, sur la mise en œuvre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Suivez. Le mandat est effectivement d'accompagner le processus ici, et ce mandat nous le tenons du Conseil des droits de l'homme, et nous avons un mandat de 1 an. Et nous avons l'intention, au cours de ce mandat, de renforcer justement, d'aider au renforcement des capacités du pays et d'aider aussi à la mise en œuvre non seulement de la justice au niveau provincial, comme cela a été décidé pour le Kasaï, mais aussi aider à la mettre en place au niveau national et pourquoi pas au niveau régional, pour adresser justement les impacts du conflit lié à la région et assurer la lutte contre l'impunité dans ce contexte, en même temps que les réparations et aussi les garanties de non-répétition et la réconciliation. Donc aider le pays à mener cette politique qui certainement apportera la sécurité et la paix et le développement. Donc nous avons discuté de toutes ces questions et le président de l'Assemblée nationale nous a fait état de leur contribution, du chantier qu'ils ont en œuvre dans ce domaine et aussi de leur vision qui est celle d'accompagner le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, la présidente de la République qui a mis en place un fonds de réparation pour les victimes et d'accompagner toutes les mesures qui permettront de mettre en œuvre la justice transitionnelle dans le pays. Donc notre contribution, qui est celle du Conseil de sécurité, ira dans ce sens. C'est celui d'accompagner le pays, le président, la population à remplir. Maître Fabrice Belanga, cadre du parti politique RTD, a réagi par rapport à l'interpellation du gouverneur Guy Bandou sur la réaction de la police nationale congolaise du Congo central en interdisant Moïse Katumbi Tchapoué à fouler les sols de cette province. Un élément de Dorcas Piazza. L'empêchement de Moïse Katumbi pour son entrée au Congo central hier, c'est une violation de la Constitution que j'avais déjà dénoncée, mais monsieur le gouverneur de la province du Congo central avait mal agi et raison pour laquelle il est interpellé à Kinshasa. Il doit répondre de ces actes de bavure qu'il a toujours fait. En rapport avec l'interpellation, nous voulons que le gouverneur puisse nous expliquer pourquoi il a empêché le leader de l'opposition de faire son entrée au Congo central, parce que à l'article 30 de la Constitution, tout Congolais est libre de marcher, de circuler au pays. Et le gouverneur du Congo central a voulu empêcher le gouverneur, l'ancien gouverneur qui est le Moïse Katumbi, de faire son entrée au Congo central. Ce n'est pas vraiment encouragé. Ce sont des actes que nous dénonçons parce qu'on ne peut pas saper à l'état des droits prônés par les chefs de l'État. Vous voyez maintenant, à son nom, on est en train de mal marcher en disant que non, le président Tshisekedi c'est un dictateur, pendant qu'il ne l'est pas. Non, il n'y a pas eu le jugement. Mike Mokeba, c'est un député provincial de la ville de Kinshasa qui est poursuivi en procédé de flagrance. Vous voyez, en procédé de flagrance, on ne regarde plus les immunités, vu qu'il est déjà devant ces juges naturels, ces juges de la cour d'appel. Alors, attendons la procédure soulevée hier par ses avocats. Il y a eu quelques points d'inconstitutionnalité que ces avocats ont soulevés pendant la procédure. Attendons la Cour constitutionnelle qui va également trancher sur les faits. Moi, j'appelle et j'encourage l'opposition d'aller déposer leur candidature au lieu de faire des sit-in en sit-in parce qu'on ne va pas changer les animateurs de la CENI. On ne va pas changer les animateurs de la CENI. On va parler de la société dans ce journal. La rivière Kalamou, vers Première rue d'Imété, est remplie des immondices. Nous sommes dans les quartiers Funa et Dilandos. Les habitants de cette localité
déplore cette situation et demande l'implication du gouvernement. On l'écoute avec cet élément de Julia Mujinga et Christian Loleka. Il faut circuler à Kinshasa pour comprendre la réalité dans certains coins de la capitale. Tel a été le cas observé dans la commune de Limete, Première-Rie, plus précisément dans le pont qui sépare Dilandos et Funa. L'état de ces ponts est dans un état très déplorable, suite au désagrément des immondices tels que le déchet, bidon en plastique, pour ne citer que ça. Notons que ces désagréments empêchent le coulement d'eau dans ces ponts. Il y a presque plusieurs années, depuis la destruction de ces ponts, la population demande l'implication de l'État congolais de résoudre ces problèmes. La commune de Limete, qui est une commune présidentielle et qui, d'autres fois, vous voyez l'état où environnementalement nous vivons. Donc il n'y a pas de route où s'il y a des pluies, les gens s'emmerdent. Donc on ne sait quoi dire par rapport à cela. Si on va continuellement confirmer que c'est une commune présidentielle, je ne sais pas moi. Par rapport à l'État, il y a le ministère qui est chargé, qui a des tutelles pour pouvoir trouver solution à tout ceci. Parce que vous voyez comment ça se trouve. Et donc il y a un ministère qui est prévu, il y a un ministère qui est budgétisé par rapport à cela, qui ne met pas en pratique ce budget qui lui est dit. Vraiment c'est triste de constater que les autorités qui passent ici, et en particulier les bourgmestres, laissent cet endroit à cet état ici. Nous sommes sur une artère principale, tous les visiteurs qui viennent ici à Kinshasa passent par ici. Et ça donne quelle image pour la ville? Nous avons appris que le gouvernement donnait à l'hôtel de ville une somme d'argent considérable pour l'entretien et la salubrité publique. Mais malheureusement ici nous ne voyons pas les effets de cette dotation-là. Il tient de noter qu'avoir la bonne santé est la chose la plus importante dans la vie des êtres humains. Et les autorités de l'État congolais, plus particulièrement de la commune de Limete, doivent intervenir dans ce cas qui semble être très embêtant pour les habitants de ce coin car ils courent un grand risque. C'est la fin de cette édition, fidèles téléspectateurs. Avant de vous dire au revoir, place au rappel des titres. À l'Assemblée nationale, les speakers de la Chambre basse s'est entretenu avec une délégation des droits de l'homme sur la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Au cours d'un point de presse tenu ce jeudi 24 mai 2023 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, plusieurs points étaient éclaircis. C'était le rappel des titres, madame, messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre partout dans la République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Bonsoir chez vous.